Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. Poursuite des séries de rencontres du président du CNT avec les personnes ressources dans le cadre de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Dr Dansa a échangé avec les représentants des sous-préfectures du pays. Objectif, présenter les grandes lignes de la nouvelle constitution. Et puis, nous parlerons de la poursuite aussi de l'entrepreneuriat Black Eagle Salle, des actions pour favoriser l'employabilité des jeunes étudiants à travers le digital. Et enfin, nous irons à la préfecture de Mali où le groupement d'intérêt économique viennent d'être appuyés en vue d'améliorer leur métier de maraîchage et la transformation de Soumbara. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 13h. Le président du Conseil national de la transition poursuit ses séries de rencontres avec les personnes ressources dans le cadre de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Dimanche, Dr Dansa a échangé avec les représentants des différentes sous-préfectures du pays. Il était question de leur présenter les grandes lignes de l'avant-projet de la constitution. Voyons tout cela avec Sidi Tono et Mohamed Lamine Kamara. C'est la suite logique de la série de formations sur le processus de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Ces dimanche, ils sont nombreux des ressortissants des sous-préfectures de la Guinée résidant à Conakry qui se familiarisent avec les techniques de vulgarisation et d'animation sur l'avant-projet de la nouvelle constitution. Dans cette salle du congrès du Palais du Peuple, le président de l'institution parlementaire, maître d'œuvre de ces tests fondateurs, présente à ces différentes délégations les points essentiels et les grandes innovations apportées dans ces documents. Vous qui êtes dans cette salle, vous êtes issus de la confiance des membres de vos différentes communautés. Nous allons nous rendre dans toutes les sous-préfectures de la Guinée pour expliquer à nos concitoyens ce que nous avons mis dans l'avant-projet de constitution en leur nom, pour qu'ils regardent ça, pour qu'ils constatent ça, pour qu'ils comprennent ça, avant que ce texte ne soit soumis un jour pour un vote par référendum. Si vous êtes associé à la conception du texte, si vous ne comprenez pas ce texte, comment vous pouvez défendre ce texte? Et la Constitution, les premiers gardiens de la Constitution, ce n'est pas la Cour constitutionnelle. C'est d'abord les citoyens de notre pays. C'est pourquoi le but de cet exercice-là, avant d'aller à l'intérieur du pays. À la suite de plusieurs heures d'échange, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, s'est félicité de la mobilisation. Il a ensuite exhorté les participants à s'impliquer activement dans ce processus en vue d'atteindre les objectifs de cette vulgarisation sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons apprécié et nous mettrons à disposition les représentants des différentes sous-préfectures pour que les gens puissent aller à l'intérieur du pays et expliquer avec les membres du CNT l'importance de cet avant-projet. Alors nous qui sommes là, qu'est-ce que nous avons retenu? Nous avons retenu beaucoup de points positifs dans cet avant-projet. Très prochainement, ces différentes équipes du CNT en charge de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution seront déployées sur l'ensemble du territoire national. Ils vont également travailler en étroite collaboration avec ces acteurs locaux. Et puis les rapports entre la société minière de Dingueraye SMD et les populations riveraines sont au beau fixe. Longtemps prolongés dans le noir, les localités de Siguiring et Léo seront bientôt électrifiées. 3 groupes électrogènes de 100 caviars. Chacun viennent d'être remis aux autorités locales. Ces 3 générateurs sont accompagnés d'enveloppes financières pour le lancement du courant dans ces localités. On regarde ce reportage de Moussa Namina Keita et de Mamadi Terna Kamisoko. Suivez. La population de Baraka a attendu ce moment il y a très longtemps. La caisse d'électricité qui avait pollué les relations de bon voisinage entre la société minière de Dingueraye SMD et les localités riveraines est en passe de trouver une solution durable. 3 groupes électrogènes de 100 kVA chacun sont remis à la communauté locale.
Ces groupes, accompagnés d'un montant de démarrage de 50 millions de francs guinéens par an, sont destinés à Sigrini Centre, l'Héro 1 et l'Héro 2. La population en général de Braka est satisfaite aujourd'hui par rapport à un certain moment donné, car la SMD et la communauté, ils avaient eu, n'est-ce pas, tenu une promesse. C'est ce que maintenant, aujourd'hui, la SMD est venue, n'est-ce pas, honorer ses engagements. Donc, et ma population et moi, nous sommes tous très ravis. La remise des groupes qui vient d'être fait aujourd'hui est l'un des différents points de revendication que la communauté avait eu à faire. Et nous avons part à ces négociations. Si aujourd'hui la mise en œuvre de ce protocole a commencé, on ne pourra que se réjouir. Dans cette volonté de renforcer le mix de collaboration, bientôt une cité moderne répondant à toutes les communautés sera également mise à disposition. Le projet de relocalisation du village Carrefour se trouvant dans le périmètre minier avance. C'est un site de 43 hectares où nous avons un peu plus de 600 bâtiments en construction, les bâtiments d'habitation et les autres commodités, ainsi que l'infrastructure communautaire, écoles, mosquées, marchés, etc. We are enjoying good. En ce qui concerne vraiment nos relations avec les communautés, ce sont des relations de bonne collaboration, les relations de bon partenariat, puisque ce qui est là, on est là, ça fait très longtemps. On se considère comme une partie même de cette communauté. Et c'est ce qui fait que dès qu'on a l'occasion, on essaie vraiment d'intervenir. À Digili également, cette forte mobilisation traduit la satisfaction des habitants. Pour appuyer l'éducation dans la zone, une nouvelle école de 3 salles de classe sera construite à côté de l'ancienne école. Elle viendra répondre au déficit de place dans cet établissement public de 335 élèves. Deuxième titre de cette édition, l'entreprise Blacky Eagle Sarl poursuit ses actions pour favoriser l'employabilité des jeunes étudiants à travers le digital. Cette rencontre d'échange et de partage d'expériences a connu la présence de plusieurs personnalités. C'est la salle Malik Kondé de l'université Kofi Annan qui a servi de cadre à cette rencontre. N'est-ce pas, Sona Sagnon? On t'écoute. L'entreprise Blacky Eagle Sarl multiplie les actions pour favoriser l'employabilité des jeunes à travers le digital. Après sa participation à Abu Dhabi à la conférence du C1 Crypto 2024, la structure partage avec la jeune génération les informations sur le concept entrepreneurial. L'évolution, c'est l'Internet. Et nous allons, notre objectif c'est quoi? C'est de pouvoir initier beaucoup de jeunes au domaine de l'Internet qui pourra aider la jeunesse à sortir de ce problème de chômage et aussi à pouvoir aussi construire une liberté financière à travers cela. L'entreprise Blacky Eagle Sarl est l'idée de plusieurs jeunes d'université qui ont fini les universités et qui se sont assis, qui ont réfléchi ensemble grâce aux nouvelles opportunités qui sont là. Je vois que la formation, c'est une très grande formation qui peut nous apporter beaucoup de choses. Il faut que d'abord les gens comprennent et aider leurs enfants, soutenir leurs enfants à faire de la formation sur le domaine entrepreneuriat, accepter d'entreprendre, il va changer la vie de beaucoup de jeunes Guinéens. Cette journée d'échange sur les plateformes Metaversi, Mindo.com, Travelia a permis aux participants d'être outillés en stratégie dans le domaine du numérique. C'est le centre culturel Malik Kondé de l'université Kofi Annan qui a abrité l'événement. À travers la journée d'aujourd'hui, j'ai appris pas mal de trucs que je ne savais pas auparavant. Parce que moi, je suis venu au sein de cette entreprise, ça fait à peu près un mois. Les connaissances que j'ai pu acquérir, c'est vraiment énorme. Et c'est des trucs qui m'aident aujourd'hui vraiment dans le développement personnel. Le message que je peux lancer aux jeunes Guinéens aujourd'hui, à travers cette entreprise qui est Blacky Eagle Sarl, entreprendre, je pense que c'est la meilleure façon des choses. Je n'avais aucune idée. J'avais fini ma formation en hôtellerie. Un jour, quelqu'un m'a parlé de cette opportunité. Je suis venu et puis je l'ai saisi. En ce moment, même un franc, je ne gagnais pas, c'est ma famille. L'opportunité croix-douane, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je peux faire ce que je veux aujourd'hui grâce à Dieu. Donc, on a des différents services et produits. D'abord, on a le Mindo qui donne la formation en entrepreneuriat, en éducation financière et en gestion d'entreprise. Après aussi, on a Travelia qui va vous permettre de faire des réservations, des billets d'avion, des chambres d'hôtel, ainsi de suite. Soucieux de voir la jeunesse guinéenne émergente, les responsables de l'entreprise Blacky Eagle Sarl appellent les jeunes à une prise de conscience et à se former dans le domaine du numérique afin de relever les défis de l'employabilité en Guinée.
Et puis, Sona, cette signature de convention de partenariat du ministère de la Jeunesse à travers sa direction nationale de l'emploi avec la direction nationale de l'alphabétisation. Le programme vise à promouvoir l'autonomisation des jeunes non scolarisés. Plus de 1000 jeunes ont été identifiés. Parmi eux, 200 seront formés pour cette première étape en couture et métier de coiffure. Abdelaziz Baldé, on t'écoute. L'autonomisation des jeunes est l'un des piliers de la refondation. Le ministère de la Jeunesse et celui de l'enseignement préuniversitaire travaillent en tandem pour promouvoir l'emploi et l'employabilité des jeunes. À travers la direction nationale de l'emploi, celle de l'alphabétisation, une centaine de jeunes déscolarisés et non scolarisés suivent une formation en alphabétisation et d'autres métiers. La population a un taux d'analphabétisme de 68%. Et dans ce taux, il y a plus de 75% de femmes analphabètes. Et parmi ces femmes, il y a la majeure partie de ces femmes vivent dans les milieux ruraux. Donc, et si les femmes ont fait une prise de conscience aujourd'hui de venir dans les centres d'alphabétisation, apprendre à l'écrire pour être autonome demain, vraiment ça peut être salutaire. Depuis l'arrivée du CNRD, la jeunesse est placée au cœur des priorités du gouvernement. Pour cette première étape, plusieurs modules seront touchés, comme le développement personnel et l'esprit d'entreprise. Simandou 2040 aujourd'hui, je dirais même que c'était hier, pour que Simandou 2040 puisse profiter à chaque jeune de Guinée, parce que d'abord pour les jeunes, il est important que chaque jeune de Guinée sache lire et écrire. Donc le sine qua non, le b.a.-ba, c'est d'abord l'alphabétisation, ce qui nous a amené à signer cette convention aujourd'hui avec la direction nationale qui est adaptée, qui a les compétences et la pédagogie pour cela. C'est le couturier qui habille la miss, c'est la maquilleuse qui maquille la miss et c'est la coiffeuse qui coiffe la miss. Et pourquoi ne pas avoir tout ça ici avec ces jeunes-là qui vont sortir d'ici, qui vont venir chez nous. Ce lancement de cette première phase, pré-parcours des centres d'identification et d'orientation des jeunes et le centre d'incubation des métiers de la confection doit durer plusieurs mois. L'une des attentes de cette formation est d'accompagner les jeunes jusqu'à leur insertion avec un dispositif de suivi et évaluation. Fourniture scolaire pour les communautés locales de Amana, c'est un appui de la société Kouroussa Goldmine pour promouvoir l'accès à l'éducation des enfants. L'objectif de l'entreprise contribuer à l'augmentation du taux de scolarisation des tout petits dans les zones impactées par son projet minier, nous dit Gamokaba. On l'écoute. Dans le district de Kinkini, dans le Amana profond, Kouroussa Goldmine renouvelle sa détermination envers l'éducation à la base. Aux élèves, elle distribue des fournitures scolaires. Les localités de Menengui, comme Oninko et 2 écoles de Sangbrala, sont aussi touchées par cette campagne de distribution gratuite de kits scolaires. Son coût, 200 millions de francs guinéens pour lutter contre l'abandon scolaire. C'est dans le cadre de notre politique de soutien à l'éducation parce que nous sommes persuadés que un des moyens les plus importants pour sortir de la pauvreté, pour gagner le développement, c'est l'éducation. L'année dernière, nous avons fait un don pour 4 établissements. Cette année, on part sur 5 établissements scolaires. Par cette remise de matériel scolaire, KGM remobilise les parents en faveur de l'école. Des outils bien appréciés au sein des communautés. L'année dernière encore, on était là. Ils ont doté 4 établissements en kit scolaire. Cette année, 5 établissements sont prévus en kit scolaire. Donc merci pour le respect au contenu local, comme je l'ai dit, si cher au président de la République. Et merci pour la bonne collaboration entre la société KGM et ses riverains. Par ce geste de l'entreprise, l'éducation de nos enfants est assurée. Si la relève est garantie, nous pensons que le développement du pays est sur la bonne voie. Dans ces localités à faible taux de scolarisation, l'entreprise ne compte pas baisser les bras pour soutenir l'éducation à la base, la réussite des enfants en milieu rural et la cohabitation pacifique entre communautés et entreprises. Des promesses renouvelées pour améliorer les conditions de vie des populations locales.
Pendant ce temps, le ministère de la Jeunesse vient d'initier un vaste programme de curage des caniveaux. Cette opération de main-d'œuvre portée par l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public AGETIP va employer plusieurs jeunes. À Ratoma, la commune pilote, plus de 200 jeunes sont mobilisés pour assainir les caniveaux des 11 quartiers. N'est-ce pas, Moussa Komara? On t'écoute. C'est dans l'optique de lutter efficacement contre la pauvreté, l'épineux problème de chômage des jeunes et l'insalubrité à Ratoma que le ministère de la Jeunesse, à travers l'Agence guinéenne d'exécution des travaux publics, lance ce vaste programme de curage des caniveaux. Un programme ambitieux et de haute intensité de main-d'œuvre qui permet d'occuper sainement la jeunesse. L'AGETIP est à Ratoma pour faire son travail. Parce que de la jeunesse et des sports a été instruit par le chef de l'État d'occuper seulement la jeunesse guinéenne. Parce que si les jeunes ne sont pas occupés, ils vont s'occuper de ce qui n'est pas pour le pays. Cette année, Conakry a enregistré plusieurs cadassions avec des conséquences inoubliables. Les jeunes de Ratoma prennent conscience et déploient toute leur énergie aux côtés des autorités communales pour déboucher les canaux d'évacuation d'eau. 250 au total sont dotés de matériel et d'équipements de protection individuelle par l'AGETIP pour assainir ces espaces visibles. Nous devons participer à toutes les actions qui peuvent rendre notre corps propre et belle. Donc c'est un devoir pour nous, un sentiment patriotique de participer à des actions comme ça pour rendre notre commune très propre et garantir la vie de nos concitoyens. Vivre dans un environnement propre où il fait bon vivre, c'est le message que le président de la délégation spéciale fait passer auprès de sa population à l'occasion du lancement de cette opération de haute intensité des main-d'œuvre. Si vous attendez des inondations, c'est manque de courage. Si vous attendez qu'il y a souvent des accidents, parce qu'au bord des routes, il y a de l'eau, c'est manque de courage. Donc, nous avons bénéficié aujourd'hui de l'accompagnement de AGETIP à donner l'emploi à nos jeunes, mais aussi à intervenir dans leur propre communauté. Cette opération va durer 10 jours. Toutes les communes de Conakry sont concernées. L'AGETIP espère aussi étendre dans les villes de l'intérieur du pays pour les maladies hydriques, mais aussi et surtout créer de l'emploi pour les jeunes. Troisième titre de cette édition, nous allons dans la préfecture de Mali où des groupements d'intérêt économique viennent d'être appuyés en vue d'améliorer leur métier. Ces groupements au nombre de 6 évoluent dans la couture, le maraîchage et la transformation du Soumbara. Ils sont appuyés par Action Éducation à travers des matériels et des fonds de roulement, nous dit Abdul Karim Kamara. On l'écoute. Dans la commune rurale de Fougou, préfecture de Mali, il souffle un vent qui chasse les doutes. Celui de l'insertion socio-professionnelle doublée de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Par ce élan, 3 groupements d'intérêt économique bénéficient du matériel de couture. Des machines à coudre simples, celui de broderie, ainsi que tous les outils d'un atelier de couture digne de nom. Dès au départ, Action Éducation est restée à l'écoute pour connaître nos attentes. Ces équipements ont été exprimés par nous-mêmes comme besoin et nous avons intérêt à les utiliser à bon escient. Sur le plateau de Tangué, communément appelé Mali, le même mécanisme d'appui est déployé en faveur de 3 autres groupements qui évoluent dans le maraîchage et la transformation du Soumbara. Ils sont dotés de matériaux de clôture grillagés, d'outillage et matériel agricole, d'intrants et de semences. On remercie l'Action Éducation, la manière dont ils ont envoyé notre aide. Nous, mais au village, on travaille le Soumbara. Ça va nous aider très bien. On va aussi soutenir le travail encore de plus. Cet appui touche 125 personnes, dont 91% de femmes issues des 6 groupements bénéficiaires. Des fonds de roulement sont aussi octroyés par Action Éducation. Nous devons servir de courroie de transmission entre Action Éducation et ses groupements. Cela passe par le suivi des activités, surtout en termes de conseils, pour que les objectifs soient atteints. Tout est parti d'une expérimentation que Aide Action est en train de déployer en Guinée, au Togo, bientôt au Burkina et au Niger aussi. Nous ne venons plus dans ces zones
pour proposer nous-mêmes des projets, pour proposer des actions à réaliser. Nous venons, nous travaillons avec les acteurs locaux, nous les accompagnons à réaliser un diagnostic de leur territoire, à identifier quelles sont les priorités, les domaines dans lesquels ils veulent intervenir et à partir de là construire, chemin faisant avec eux, les actions à mener. Les bénéficiaires seront également formés sur les itinéraires techniques de production. Les 6 districts bénéficiaires sont Bamba, Kobe, Pakoy, relevant de Fougou, puis Bandouya, Kortomere et Pakaya dans la commune urbaine de Mali. C'est l'une des plus grandes avancées du CNRD, l'effectivité de la couverture médicale des fonctionnaires et retraités. En ce moment, une campagne d'information sur les règles et procédures de la prise en charge des fonctionnaires et retraités est en cours. Une mission est en train de sillonner plusieurs départements ministériels. Alpha Isiagaba signe ce reportage. C'est une mission mixte. Elle est composée du syndicat, des cadres de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Objectif, informer les fonctionnaires en activité et retraités des démarches à suivre pour accéder aux points focaux de la CNPS pour la prise en charge sanitaire. Comme ici à l'Abbé, le même exercice se tient simultanément dans les autres préfectures du pays. Nous réunissons pour cet événement des syndicats, des professionnels de la santé, de la Caisse de la prévoyance sociale qui partageront avec vous leurs connaissances et répondront à vos questions. Nous espérons que ces échanges vous permettront de mieux comprendre le système de prise en charge et de l'utiliser au mieux. La couverture médicale des agents publics de l'État à hauteur de 80% est une initiative présidentielle. De l'Abia-Koundara en passant par l'Ilouma et Gawala, l'équipe a échangé avec les fonctionnaires retraités. Partout, la vision est saluée. Donc ma femme présentement, elle est hospitalisée à Kamsa, mais c'est une fonctionnaire. Je pense que je peux profiter des informations que j'ai reçues ici pour essayer de me lancer immédiatement autour de ça. L'accueil, la bienveillance, ça compte beaucoup. Il y a un retraité qui vient de dire que le point focal est allé jusqu'à lui rendre visite à la maison. Il le tire comme ça, de venir le voir à tout moment. Il est là pour lui. C'est le traitement de l'être humain. L'être humain est protégé. C'est pourquoi le président de la République tient à vous protéger. On ne peut pas commander une population malade. La couverture médicale des agents publics de l'État est le fruit d'un protocole d'accord tripartite entre le gouvernement, les syndicats, le patronat et l'État guinéen. Et pour finir, à Zérékouré, où les acteurs sociaux sont en formation sur la prévention et réponse aux abus de harcèlement sexuel. C'est une démarche de l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif est de renforcer leurs capacités pour une meilleure gestion des cas. Elle intervient dans un contexte de crise sanitaire marqué par l'apparition de l'épidémie Pox à Messanta. On en sait plus avec Mohamed Saliou Paye. Suivez. Ils sont professionnels de divers horizons, dont des travailleurs sociaux, agents de santé et responsables d'organisations non gouvernementales, à prendre part à cette formation basée sur l'identification des signes d'abus, le soutien approprié aux victimes et la mise en œuvre de mesures préventives efficaces au sein des communautés et de leurs institutions respectives. Éviter qu'il y ait des cas d'harcèlement sexuel, c'est prévenir la survenue des cas d'exploitation, des abus et harcèlement sexuel, surtout pendant des interventions des urgences. Et quand les acteurs viennent pendant les interventions, il faut leur passer le message de sensibilisation pour dire que nous devons servir les côtés sans pouvoir les abuser de notre position humanitaire, de notre position économique. L'OMS applique une politique de tolérance zéro face à toute inconduite sexuelle. Mais nous pouvons mitiger ces risques. Les populations sont informées. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de civilisation et d'action collective visant à lutter contre les abus sexuels dans les moments de crise et de créer un environnement sûr pour les plus vulnérables. Très content d'avoir vraiment les thèmes de cette formation, parce que cette formation qui va vraiment
nous aider à lutter, à prévenir d'ailleurs l'exploitation, l'abus sexuel au niveau de nos structures, au niveau de nos organisations et au niveau de nos communautés. Il faut regrouper les acteurs locaux pour les former afin qu'ils puissent vraiment sensibiliser la communauté pour éviter des bavures. Garantir que chaque personne puisse bénéficier d'une assistance sans crainte de représailles ou d'adaptation est l'ambition de cette initiative de l'OMS, d'où la mise à contribution des acteurs à tous les niveaux. Et voilà qui met cette édition d'information à la réalisation Adiatou Bari sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous, Inch'Allah, gardez bien vos fauteuils et prenez soin de vous. Bonsoir à tous.